La question que je me pose est de savoir qui est derrière cette grande industrie. N'est-ce pas malgré les grands occultistes qui sont constamment impliqués dans la production et la propagation de la musique pop, si ce n'était pas pour le désir des chanteurs d'être quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont, cette industrie n'aurait pas survécu à sa première décennie. Les chanteurs, signés par le monde de la pop, abandonnent de plus en plus leur véritable identité et suivent un modèle qui se vend très bien. Mais cela ne peut se produire que si les stars de la pop renoncent à leur propre identité pour suivre le monde, c'est-à-dire le monde de la pop. Vous vous souvenez d'un homme dans la Bible appelé Samson. Il était un homme consacré à Dieu dès sa naissance et il avait un pacte avec Dieu qui était de ne pas se couper les cheveux. Samson, à travers ce vœu, laissait ses cheveux pousser, les tresser. À travers cette alliance avec le Seigneur, il recevait la force de vaincre les Philistins et consacrer sa vie à faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila. Cette femme le séduisit et parvint à découvrir d'où venait toute sa force. Cette force venait du vœu qu'il avait fait avec Dieu. Alors elle a eu un plan, et ce plan était de couper les cheveux de Samson et de le livrer aux armées des Philistins, en échange de pièces d'argent. Après plusieurs tentatives, Dalila réussit enfin à exécuter son plan. Une nuit, elle réussit à obtenir de l'aide pour couper les cheveux de Samson et le livra aux Philistins et obtint enfin ses pièces d'argent. Et si vous regardez cette histoire, vous verrez la vie de quelqu'un qui a négocié son identité d'homme de Dieu. Samson a négocié son vœu de naziréen pour les passions de la chair. Il a négocié sa véritable identité pour faire ce que Dalila voulait vraiment. Et remarquez que je fais un parallèle entre la vie de Samson et la vie de tant de chanteurs du segment pop. Je compare également Dalila à l'industrie de la musique pop. Tout comme Dalila avait une bonne apparence, séduisait et excitait les neurones de Samson. C'est aussi le cas de l'industrie de la musique pop. Et tout comme Samson ne connaissait pas le côté occulte de Dalila, ceux qui font pacte avec l'industrie de la musique verront que pour rester en tête des classements, ils devront tôt ou tard révéler le secret de leur grande force. Ce que je veux dire, c'est que pour renaître sur le marché pop, ces chanteurs devront renoncer à leur trésor précieux, c'est-à-dire à leur propre personnalité. Et nous avons d'autres exemples dans les écritures d'hommes qui ont abandonné leur véritable identité parce qu'ils étaient divisés entre deux chemins, suivre Dieu ou recevoir la gloire et les applaudissements. La grande vérité est qu'il ne vaut pas la peine de gagner le monde entier et de perdre son âme pour le diable. Il ne vaut pas la peine de conquérir la gloire et les applaudissements en échange de vendre son âme à l'ennemi. Et quand je dis vendre son âme au diable, je ne parle pas de faire des pactes sataniques, mais de livrer son âme comme monnaie d'échange pour la gloire et les likes, et de voir son pouvoir d'influence utilisé pour le mal. Frères et sœurs, nous sommes la génération des influenceurs et nous choisissons comment nous influencerons et qui seront ceux qui nous influenceront. Dans ce cas, nous pouvons nous tourner vers l'exemple de David, un homme qui avait le cœur selon le cœur de Dieu et qui, malgré ses erreurs, faisait tout pour plaire au Seigneur. Même si cela devait lui coûter sa propre réputation, David aimait Dieu de tout son cœur et veillait sur sa présence.